Alors bonjour, je vais faire la correction des problèmes de 1 à 5 sur cette vidéo. Donc, tu peux avancer les problèmes, tu peux avancer la bande vidéo jusqu'aux problèmes que tu n'as pas compris ou auxquels tu n'as pas eu la bonne réponse. Alors, Marie-Lou a 3 douzaines d'autocollants. Alors, tout d'abord, on doit comprendre le mot douzaine qui équivaut à 12 autocollants. Donc, elle a 3 douzaines d'autocollants, ce qui veut dire qu'elle a 12 fois 3, ou 3 fois 12, 3 fois 2, 6, 3 fois 1, 3, ce qui me donne 36 autocollants. Ça, c'est pour commencer. Dans un album, elle colle 9 collants par page. Alors, sur une page, elle colle 9 collants. De cette façon, combien de pages de son album Marie-Lou remplit-elle? Donc, ce que je dois comprendre, c'est que j'ai 36 autocollants à coller dans un album et dans chaque page, je dois mettre 9 collants. Donc, je peux le faire de cette façon-ci en faisant des pages. Donc, 9 plus 9 donne 18. À date, j'ai 2 pages. Je vais ajouter une autre page, ce qui me donne 27. 18 plus 9, 27. Je veux me rendre jusqu'à 36. J'ajoute encore une autre page. 27 plus 9, ça fait 36. Alors, j'aurai 1, 2, 3, 4 pages de 9 collants. Je peux le faire de façon mathématique un peu plus rapide en faisant tout simplement une division. Donc, 36 autocollants que je sépare, que je divise en 9 paquets. Alors, si tu ne te souviens pas de ta table du 4 ou du 9, 4 fois 9, 36, tu peux faire la division qui est un petit peu plus longue. Alors, je vais te la montrer pour que tu puisses t'en souvenir. Alors, j'ai 3 dizaines et 6 unités. Je dois faire des paquets de 9. Est-ce que je peux faire les paquets de 9 avec mes dizaines? Non. Donc, je dois les faire exploser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me fais déjà des paquets de 9, tu vois. J'en fais exploser une deuxième. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en fais exploser une dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et là, je peux faire des paquets de 9 avec mes unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vois, ça va beaucoup mieux si je les fais déjà. 2, 3, et si j'ai mes 6 que je vais ramener avec mes 3 d'en bas, ce qui me fait bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 paquets. Donc, 4 pages. Ça va? Numéro 2. Catherine a fait 12 km à bicyclette en 30 minutes. Donc, en 30 minutes, elle fait 12 km de vélo. On veut savoir si elle continue à la même vitesse. Quelle distance aura-t-elle parcouru en 2h30? Donc, dans 1 heure, j'ai combien de 30 minutes? J'ai 30 minutes, 30 minutes. Hein? J'ai 2 fois 30 minutes puisque j'ai 60 minutes. Donc, en 30 minutes, elle fait 12 km. Un autre 30 minutes, elle fait 12 km. Ça, c'est en 1 heure. Maintenant, j'ai 2h30. Donc, une autre heure. 30 minutes, 12 km, 12 km. J'ai mes 2 heures et j'ai le fameux 30 minutes qui me reste pour le 2h30. Donc, 30 minutes qui est égal à 12 km. Combien est-ce que j'ai de kilomètres en tout? Comment elle a parcouru? Combien de kilomètres a-t-elle parcouru? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 12 fois 5, puisqu'il y a 5 paquets de 30 minutes dans 1h30. Alors, 5 fois 2, 10. 5 fois 1, 5.
Est-ce que tu vois? Oui. 5 fois 1, 5, plus 1, 6. Donc, elle a parcouru 60 km en 2h30. Numéro 3. Si on presse 5 oranges, on obtient avec ça 2 verres de jus. Et là, on veut savoir combien de verres de jus vont me donner 15 oranges. Si avec 5, j'en fais 2. Un autre 5, j'en fais 2 encore. Je suis rendue à 5 oranges plus 5 oranges, 10 oranges. Moi, je vais me rendre à 15 oranges. Encore. 2 verres. Ce qui me donne donc 2 plus 2, 4 plus 2, 6. Donc, 6 verres de jus avec mes 15 oranges. Ça te va? Allons au numéro 4. Pardon de voir apparaître les petites notifications. Je n'arrive pas à les défaire, à les enlever. Numéro 4. Marie prépare une activité pour ses élèves. Chaque participant devra parcourir le plus de tours dans le gymnase. Le gymnase mesure 15 mètres par 10 mètres. Bon, tout de suite, moi, je vais dessiner mon gymnase et je fais mes 15 mètres par 10 mètres. Le vainqueur a fait 6 fois le tour du gymnase. 6 fois le tour. Alors, je ne dois pas oublier ces parties-ci. Ici, c'est aussi 15 mètres. Et de l'autre côté, c'est aussi 10 mètres. Alors, le vainqueur a fait 6 fois le tour. Mais je vais tout d'abord chercher combien de mètres il y a dans mon gymnase pour un tour de gymnase. Alors, ça s'appelle, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est le périmètre. Alors, je vais calculer le périmètre de mon gymnase. Donc, j'ai 15 plus 10 plus 15 plus 10. Alors, tu peux le faire debout. Tu peux le faire dans ta tête si tu es rendu bon en calcul mental. Mais on sait que 15 plus 15, ça donne 30, que 10 plus 10, ça donne 20. Donc, c'est plus facile ainsi. Alors, ça fait donc 50 mètres. Mais ça, c'est pour un tour de gymnase. Et le vainqueur fait 6 fois le tour du gymnase. Donc, je vais devoir faire 50 fois 6 pour trouver le nombre de mètres parcourus en 6 tours. Donc, un tour, 50 mètres, fois 6, 6 fois 0, 0, 6 fois 5, 30. Alors, le vainqueur a donc parcouru 300 mètres. Et numéro 5, Olivier a un ruban de 5 mètres de long. 5 mètres. Il coupe le ruban en morceaux de 1 décimètre. Alors, j'espère que tu ne t'es pas fait avoir ici. Alors, pour m'aider, je vais aller faire mon tableau de conversion. Millimètres, centimètres, décimètres, mètres. Je ne sais pas si tu te souviens de ce petit tableau. Ça nous fait une belle révision en même temps. Hein? Donc, j'avais 5 mètres. Combien je peux faire de décimètres puisque c'est coupé en morceaux de 1 décimètre? Est-ce que tu te souviens qu'on s'en vient compléter le tableau? Donc, on a 50 décimètres. 5 mètres égale 50 décimètres. Et si je coupe avec des morceaux de 1 décimètre, on va bien se rendre jusqu'à 50 morceaux. Donc, 50 méritas. Voilà. Je te reviens dans une autre capsule pour un numéro de 6 à 10.